Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo qui correspond donc à la page 80 et 81 de votre livre. Voilà, je vais essayer de faire vite pour que ce soit pas trop ennuyant. Nous avons les droits extra-patrimoniaux. Ce sont des droits qui n'ont pas de valeur pécuniaire. À la base, ils ne peuvent pas être vendus, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas récupérer de l'argent grâce à ça. Donc en premier, on va avoir les droits politiques avec le droit de vote. Donc le droit de vote ne peut pas être vendu, hein. Par contre c'est interdit, hein. Mais vous pouvez toujours le faire, mais comme c'est illégal, vous risquez des sanctions. Ensuite, nous avons les droits économiques, hein, droit au travail, droit de grève, et pour finir, les droits de la personnalité, avec par exemple le droit à la vie privée, le droit à l'image. Alors si on prend le droit à l'image, on pourrait prendre comme exemple quelqu'un qui prend une photo de vous et qui la publie dans un magazine. Donc vous pouvez toujours faire un procès contre cette personne et avoir donc des dommages et intérêts en réparation. Donc ces droits, ils sont inaliénables, ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre. Ils sont intransmissibles, on ne peut pas les léguer. Par exemple, le droit de vote, eh ben, il est à vous, le jour où vous êtes mort, vous ne pouvez pas le donner à vos enfants ou à d'autres personnes. Insaisissable, un créancier ne peut pas les saisir. Et le dernier, imprescriptible, il dure toute votre vie et donc à la fin de votre vie, il s'éteigne. Ensuite, les droits patrimoniaux, ce sont des droits qui ont une valeur pécuniaire. On va retrouver en premier les droits réels, droit sur une chose, un bien, hein. Alors qui se scinde en deux, les droits principaux, avec la nue propriété et l'usufruit. Alors si on fait un peu de latin, la nue propriété, c'est l'abusus, c'est le droit de disposer de son bien, c'est-à-dire que vous pouvez le vendre, le donner, le détruire, vous en faites ce que vous voulez. Et l'usufruit se scinde en deux, usu c'est usus, et les fruits c'est le fructus. Alors usus, ça vient, c'est le terme utiliser, vous pouvez utiliser le bien. Et les fruits, c'est fructus, donc c'est ce que vous pouvez retirer du bien. Alors je vais prendre un exemple très simple. Si vous prenez un appartement, la nue propriété, ben vous êtes propriétaire de l'appartement, vous pouvez donc le vendre, le donner, le détruire si vous voulez. Usu, c'est utiliser le bien, donc vous pouvez habiter l'appartement. Et les fruits de l'appartement, ben, vous pouvez tout simplement louer l'appartement et en retirer donc les loyers. Le deuxième droit, c'est les droits accessoires avec l'hypothèque et le gage. Alors l'hypothèque concerne tous les biens immeubles, hein, immeubles, c'est-à-dire qui ne bougent pas, comme un appartement, un terrain, et le gage concerne les biens meubles, notamment par exemple une voiture. Une voiture, ou ça pourrait être, je sais pas, un bien comme artistique, comme un tableau. Après, nous retrouvons donc tous les droits personnels. Ce sont donc les droits de créance. Alors, je vous ai marqué à la fin le signe euro ou un bien. Donc, le droit de créance peut être sur une somme d'argent ou sur un bien. Somme d'argent, ben, par exemple, je vous prête 1000 euros. Bon, vous pouvez toujours courir. Vous devez me les rendre. Donc, j'ai une créance sur vous. L'autre exemple, quand on prend un bien, c'est par exemple une entreprise qui va vous vendre une voiture. Vous devez donc lui rembourser tous les mois une partie du prix à payer. Si jamais vous ne remboursez pas ce prix-là, à ce moment-là, elle va vous saisir la voiture pour se faire rembourser. Ensuite, nous avons les droits intellectuels. Donc là, on va retrouver deux choses, tout le côté artistique avec les droits littéraires et artistiques, donc c'est tout ce qui concerne la musique, les livres. Et après, nous avons tous les droits de la propriété industrielle avec les marques, les logos. Voilà, donc si vous avez des questions, eh ben, on verra ça lundi prochain.